À Meurthe-et-Moselle Habitat, nous avons souhaité ces dernières années diversifier nos activités, c'est-à-dire qu'à côté du cœur que représente notre activité en logement locatif social, nous avons développé la réalisation d'équipements publics pour le compte des collectivités locales et une activité d'accession sociale à la propriété. L'enjeu est simple, c'est de répondre par une diversité de solutions à la diversité des besoins qui s'expriment sur les territoires. Nous avons réalisé à Tomblaine notre première opération en matière de diversification d'activités, puisque nous avions construit une crèche et un programme de 14 logements locatifs pour les seniors. Maintenant, sur un site proche, nous développons, pour le compte du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, une maison des solidarités et un programme de 20 logements locatifs pour notre compte. Le tout en construction passive, l'enjeu étant bien de croiser des enjeux d'inclusion sociale, de transition écologique et de réponse aux besoins des collectivités locales. Je voudrais dire un mot sur le passif qui nous permet d'être très fort sur la décarbonation du bâtiment, mais aussi de baisser autant que possible les charges de chauffage pour nos locataires. Voilà. Et puis nous avons une deuxième opération que nous allons d'ailleurs bientôt livrer à Malzéville, une opération pour le compte de la commune de Malzéville, la réalisation de locaux périscolaires et de salles pour la mairie. Et sur le même site, une opération d'accession sociale à la propriété et une opération de logement locatif pour Meurthe-et-Moselle Habitat. Voilà, donc là, on a toute la palette de nos interventions et de nos capacités et de nos réponses aux besoins des collectivités. Meurthe-et-Moselle Habitat conduit cette stratégie de diversification et en tire un certain nombre d'atouts et de bénéfices. Très clairement, ça renforce nos liens avec les collectivités locales. On répond à leurs besoins et ça nous inscrit plus fort dans un partenariat avec les collectivités locales. C'est un véritable levier de développement aussi pour nous, puisque ça nous donne aussi l'opportunité non seulement de développer de nouvelles missions, de nouvelles prestations, mais également des opportunités foncières pour développer nos programmes en logement locatif et en accession sociale à la propriété. Et puis, troisième élément, et ce n'est pas le moindre, c'est une source de motivation pour nos équipes. Les projets qui éveillent véritablement l'intérêt des équipes, et c'est aussi un gage d'attractivité pour Meurthe-et-Moselle Habitat. Le NPNRU du plateau de Haye, c'est un projet urbain de l'ordre de 160 millions d'euros sur le quartier du plateau de Haye à Nancy, qui concerne 800 logements qui vont être démolis, 750 logements qui vont être réhabilités à terme et la reconstruction d'un peu moins de 400 logements dans le cadre de la reconstitution de l'offre. Sur l'ANRU 1 qui date des années 2000, on avait concentré les investissements sur le cadre de vie, l'environnement, les espaces extérieurs. Bien entendu, le bâtiment avait été traité, mais pas d'une manière aussi approfondie que dans le cadre du NPNRU. Et on avait malheureusement encore une vacance endémique qui était présente sur le quartier et une forte volumétrie de logement social. Donc l'idée, ça a été de revenir lourdement, de faire diminuer également la volumétrie des logements sociaux sur ce quartier. Il y avait plusieurs problématiques à traiter. Il y avait une problématique d'accessibilité puisqu'on est quand même sur des barres d'immeubles R+15 qui étaient desservis par des ascenseurs, mais les ascenseurs ne desservaient que les demi-niveaux. Donc dorénavant, les ascenseurs vont desservir des niveaux et on peut considérer que 100% des logements seront accessibles. L'expérience du Covid nous a fait aussi réfléchir sur les espaces de vie et sur les espaces extérieurs. C'est pour ça qu'on a imaginé créer des balcons qui n'étaient pas existants auparavant, puisqu'auparavant c'était des coursives filantes. Demain, en tout cas, on va offrir 7 typologies différentes et 57 configurations différentes sur le bâti. On a l'impérieuse nécessité de maîtriser les charges locatives de nos clients et systématiquement, lorsqu'on va intervenir sur des réhabilitations, elles seront à minima thermiques. Mais en effet, si on peut travailler aussi sur l'amélioration du confort de vie, du confort acoustique,
on le fera également. Il y avait un défi financier, il y a un défi technique et architectural. Demain, il y aura un défi commercial. Il va falloir recommercialiser tous ces logements vides. L'idée, c'est de redonner une nouvelle attractivité au quartier, faire venir des nouvelles populations par le biais de la location, mais aussi par le biais de l'accession sociale, voire de l'accession sous cours sur le quartier. L'ambition, c'est vraiment de sortir de cette stigmatisation qui collait à la peau du quartier. On a lancé une filière de réemploi avec une maison du réemploi. L'idée, c'est de pouvoir déposer, réviser, nettoyer et réutiliser ces équipements dans le cadre de la réhabilitation à venir et en même temps de pouvoir créer de l'emploi sur le quartier. C'est de l'ordre de 25 personnes qui vont être embauchées en insertion durant toute la durée du chantier. Les bâtiments du Cèdre bleu et Tilleul argenté vont passer de l'étiquette D à l'étiquette B. On a un autre projet à proximité où là, on fait une réhabilitation exemplaire puisqu'on passe de l'étiquette E à l'étiquette A. On a aussi un argument de taille et non négligeable sur le quartier, c'est que l'ensemble des bâtiments sont chauffés via un réseau de chauffage urbain qui bénéficie encore aujourd'hui de la TVA 5,5 et donc c'est plutôt avantageux sur le coût de la quittance globale. La réhabilitation lourde et la restructuration des bâtiments et la seconde vie des bâtiments peut avoir un sens, surtout aujourd'hui quand on parle de finitude des ressources, de préservation de la planète, de non-étalement urbain. Après, il faut que les partenaires financiers, les pouvoirs publics, la filière soit derrière nous parce qu'on est sur des montants qui sont quand même relativement importants, de l'ordre de 80 à 100 000 euros au logement. On reste sur des durées d'amortissement et sur des durées de prêt qui sont limitées. Et donc, il faudra qu'on se mette tous autour de la table pour réfléchir à ces sujets et avancer vers une construction encore plus vertueuse. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter la réhabilitation de la résidence du Parc à Toul. C'est un projet phare pour la commune et pour l'office. Notre choix a été porté sur une réhabilitation thermique, mais aussi technique. Et nous avons aussi ajouté de l'accessibilité, notamment en rendant accessible toute une entrée. On réhabilite donc 48 logements sur 3 niveaux, sur 5 entrées. Et ce bâtiment se trouve à l'entrée de ville, tout près de la cathédrale de Toul. Concernant le volet technique thermique de la rénovation de la résidence, nous avons opté justement sur l'isolation complète par l'extérieur, le changement des menuiseries, la mise en place d'une VMC et bien sûr le changement du système de chauffage qui est actuellement chaudière gaz individuelle. Cette rénovation énergétique va nous permettre de passer de l'étiquette E aujourd'hui à l'étiquette C. Nous envisageons aussi un travail sur l'esthétique, l'architectural pour l'intégration dans le site puisque nous sommes juste à côté de la cathédrale de Toul et en entrée de ville. Et bien sûr sur l'entrée A, 12 logements complètement accessibles avec un ascenseur et l'intérieur des logements sera complètement accessible. Donc après il y a pas mal de petits détails, le changement des portes palières, la mise à jour et aux normes électricité, l'assainissement, télé, etc. Un peu de domotique au niveau de la vidéophonie et voilà. Pour l'essentiel. Donc l'Office investit 3,9 millions d'euros sur cette opération. Pour pouvoir équilibrer le budget, nous avons fait appel à l'enveloppe du plan de relance du gouvernement, ainsi que l'enveloppe de Action Logement dans le cadre de Action Cœur de Ville. Et pour finir, une dernière petite enveloppe octroyée auprès du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle au niveau des fonds propres aide à la pierre. Ce qui était important aussi pour ce projet, c'était justement cette phase de dialogue un peu plus conséquente que habituellement. On a concerté avec les locataires depuis le démarrage de l'opération, tout au long des études, et on continuera pendant le chantier vu que ce sera en site occupé. Nous avons opté justement pour l'accessibilité de toute une entrée, puisque au sein de notre commission d'attribution, les élus m'ont alerté à plusieurs reprises sur le manque cruel de logements accessibles en centre-ville notamment, et au sein de notre parc.
Cette politique a été aussi inscrite dans notre CUS 2020-2026 et aujourd'hui aussi nous continuons à travailler fortement avec le label Quali HLM où nous avons candidaté justement sur une mention spéciale accompagnement du vieillissement. Donc ce réseau de chaleur a été initié par la ville de Lunéville et les partenaires de la ville qui sont la communauté de communes, l'armée, les écoles bien évidemment, la piscine et l'OPH de Lunéville-à-Baccarat qui s'est vite engagé dans cette démarche conjointe avec la ville de Lunéville. Donc a été lancée une consultation et donc a été choisi le lauréat qui proposait du 100% décarboné, donc du 100% biomasse, 100% bois. Bien évidemment, l'aspect économique est très important puisqu'il permet de maîtriser la facture de chauffage à environ, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 60% du montant du bouclier tarifaire. Donc on est quand même bien en dessous des tarifs qu'on a connus récemment. Alors la troisième motivation, c'est l'installation de chauffage neuve avec un entretien assuré de qualité pendant 25 ans. Alors quelques chiffres clés, le premier c'est effectivement 100% énergie renouvelable, donc du bois, à 100 km à la ronde. Le réseau fait à peu près 12 km et c'est à peu près 20 gigas pour les spécialistes. Pour l'office de Lunéville-à-Baccarat, c'est environ 25% de son parc qui est concerné, donc environ 660 logements, dont 350 en QPV. Ça représente 3 groupes d'immeubles et il est important de dire que notre QPV sera complètement concerné par cette transformation énergétique. Alors le calendrier, c'est simple. Une première phase, un tiers des logements dès l'automne 2023 et le reste, printemps-été 2024. Alors dans le cadre de la société de coordination Habitat Lorrain qui fait environ 20 000 logements, nous avons effectivement décidé de nous lancer dans un plan stratégique de patrimoine décarboné à l'horizon 2050, qui va commencer dès cet été par un bilan carbone que nous allons réaliser sur l'ensemble de nos patrimoines avant de se lancer dans la démarche proprement parlée de plan stratégique de patrimoine décarboné 2050.